Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial! Après 2 mois stressés devant les JO, on a enfin un gouvernement, c'est trop bien! On a enfin un Premier ministre, et quelle surprise! Michel Barnier! Ouais! Les seules personnes encore vivantes qui l'ont connu dans ses débuts en politique, c'est Michel Drucker et Gandalf! Franchement, le gars, il a fait son premier mandat sur Georges Pompidou! Plus belle la vie n'existait pas encore, c'est fou! C'est vous dire la jumette! En ce temps-là, la Renault 12 était à la mode, l'abbé Pierre était encore puceau, on fumait dans les avions et les maternités, le seul moyen de contraception à la disposition des Français, c'était la sodomie! C'est pour vous dire! L'abbé Pierre, qui est fondateur, a passé sa vie à se comporter comme un acteur de cinéma. Putain les mecs, devenir curé c'est pour se comporter comme Dieu, pas comme Depardieu, bordel. Quand on te demande de vénérer les saints, ça veut pas dire de tripoter tous ceux des femmes qui t'entourent, c'est de prier devant des statues qu'on te demande, et si t'as pas compris, faut faire un autre métier, bordel. Mais quand même, y a que ceux qui ne sont jamais allés au catéchisme qui doivent être surpris. Ouh, un curé qui a commis des agressions sexuelles, quel scoop! Il ne manquerait plus qu'on trouve un politicien qui détourne de l'argent public ou un membre du Rassemblement National qui est raciste. C'est quoi ce bordel? Vous connaissez sûrement ce vieil adage populaire? L'amour de Dieu, c'est sympa, mais malheureusement, ça suce pas la bite. Eh oui, le vœu de chasteté, quelle connerie. Tout ce que ça amène, c'est avoir des enfants de cœur qui perdent leur virginité avant leur innocence, et avoir plus de cadavres de bébés dans les sous-sols de nos couvents que dans le congélo de Véronique Courgeot, c'est pour vous dire. Elle est pas belle la vie. Je suis sûr que dans l'histoire quand même les plus surprises ce sont les nouveaux ministres eux-mêmes. Vous imaginez la scène, t'es chez toi, peinard, le téléphone qui sonne. Allô? Oui, monsieur le président? Oui, bonjour? Oui? Pour un poste de ministre? Oui, vous êtes sûr? Oui, bon, mais ok. Très bien, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Chérie, je viens d'avoir Macron au téléphone. Il m'a proposé d'être ministre, c'est pas trop bien? Et là, sa femme qui lui répond. Ben enfin Bruno, arrête tes conneries. Ton parti il a même pas fait 5% aux dernières élections. Cette fois c'est Bruno Retailleau. Putain c'est sûr qu'à l'intérieur depuis que Castaner a occupé le poste c'est facile d'être crédible. Même Darmanin avec sa tronche de Darmanin et ses 2 procès pour viol au cul c'est passé crème. Mais quand même là, Bruno il a été lancé en politique par Philippe de Villiers formé par François Fillon. C'est dur de trouver pire franchement. Et en plus d'être réac, homophobe et fan de Michel Sardou, autant dans une semaine on va découvrir que sa femme elle avait un emploi fictif au cul du fou. Hein, c'est quoi ce bordel? C'est ça pour vous un ministre à la hauteur? De toute façon, depuis qu'il est président, Macron, le seul truc qui a pas augmenté, c'est la dignité de nos dirigeants. Entre les dizaines de 49.3, les manifestants mutilés, Benalla à l'Elysée, les morts dans les couloirs des hôpitaux, les étudiants qui crèvent la dalle, les vieux et les bébés qui sont traités comme des sous-mères pour enrichir les actionnaires, plus personne ne croit en la politique dans ce pays. Le seul bilan qu'on peut tirer de Macron et ses copains, c'est qu'il reste moins de dignité à la République française qu'à une pute complètement craquée qui fait des pipes à 5 € pour se payer ses doses. Je vous parle de lui parce qu'à ce qui paraît que Macron il aurait dit à Barnier quand il a nommé à Matignon, si je peux me permettre de te donner un conseil, tu sais Michel, toi et moi on a un peu le même problème. On peut pas vraiment tout miser sur notre groupe parlementaire à l'Assemblée. Surtout toi d'ailleurs. Alors oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut toujours être voté. Et oui, Macron il sait de quoi il parle, en ce moment c'est un vrai Jean-Claude Duss. Attention, devinette, quelle est la différence entre Marine Le Pen et l'entrée d'un squat de migrants porte de la Chapelle? Eh ben, y en a pas. Dans les 2 cas, c'est qu'une question de temps avant qu'elle soit condamnée. Pas vraiment sa faute à la mère Le Pen. Elle avait pas compris que l'argent du Parlement européen, c'était pour payer de ses attachés parlementaires et pas pour faire tourner son parti à sa guise. En fait, Marine, c'est comme les cassos quand ils reçoivent leur prime de rentrée. Ils courent au magasin pour acheter un écran plat au lieu d'acheter des fournitures scolaires à leurs gosses. Et eux, ils voient pas le problème. Au RN, c'est pareil, ils voient pas le problème. Sauf que la prime de rentrée, là, elle est quand même de 4,6 millions d'euros. Vous imaginez la taille de l'écran plat un peu? En soi, quand il a été nommé, la première chose qu'il s'est dit, il faut que je demande à monsieur Macron si je peux décaler le conseil des ministres le jeudi, que tous les mercredis je vais manger chez ma mémé à Bagnères de Bigorre, je vais pas rater ça, en plus c'est steak frites. Et oh putain, mais François, t'es où dans ta tête là? Premier ministre, c'est un vrai job, c'est pas comme haut commissaire au plan ou attaché parlementaire dans ton parti, c'est pas un emploi fictif. T'as vraiment un rôle à jouer, une mission à remplir. Ce qui est quand même fou avec cette histoire d'aller-retour à Pau, c'est que François, après 7 ans à ranger son frein, enfin la situation se débloque pour lui, et paf, en 3 minutes, il fait tout foirer. Là, franchement, on dirait moi la semaine dernière à mon rendez-vous Tinder, quand j'ai rencontré une blague sexiste pour voir si elle avait de l'humour. Bon, apparemment, elle n'avait pas d'humour. Bon allez, je vous laisse, que mon match de foot va commencer. Et je vais quand même passer voir devant l'école si mes enfants y sont toujours.
Et ouais, que Lévi est plein, j'aimerais bien qu'il fasse la vaisselle. Parce qu'avec toutes ces conneries, je me demande si ma femme va revenir. Allez, bisous les copains, c'est fini. Bye bye la team. Merci de m'avoir écouté. Un bisou à Brigitte. J'étais un peu énervé aujourd'hui. C'était le général de gauche à votre service.